Salut tout le monde. Bienvenue sur Motive Amour, où on parle d'amour, de relations et de bien-être. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche tous les couples à un moment ou à un autre, les conflits et les malentendus. Qui n'a jamais vécu une dispute qui part d'un simple malentendu, ou une situation où on se sent incompris et frustré? Les conflits sont normaux dans une relation, mais ce qui compte, c'est comment on les gère. Dans cette vidéo, je vous donne 5 étapes concrètes pour transformer les disputes en opportunités de dialogue et renforcer votre relation. Alors, prête à découvrir ces astuces? C'est parti! La première étape, c'est de rester calme et prendre du recul. Quand une dispute éclate, les émotions peuvent monter très vite et on risque de dire des choses qu'on regrette ensuite. Avant de réagir, prenez une grande respiration et demandez-vous: est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux résoudre le problème? Si la tension est trop forte, n'hésitez pas à dire « je préfère qu'on en reparle plus tard », quand on sera tous les deux plus calmes. Prendre du recul permet d'éviter les paroles blessantes et de revenir à la discussion avec un esprit plus clair. Deuxième étape, identifier la source du conflit. Souvent, les disputes partent d'un malentendu ou d'un besoin non exprimé. Par exemple, si votre partenaire oublie un anniversaire, est-ce que c'est vraiment à propos de la date ou est-ce que vous vous sentez négligé? Posez-vous la question: qu'est-ce qui me blesse vraiment dans cette situation? Ensuite, partagez cela avec votre partenaire de manière claire et bienveillante. Par exemple, quand tu oublies des choses importantes pour moi, j'ai l'impression que je ne compte pas assez. En identifiant la vraie source du problème, vous pouvez avancer vers une solution ensemble. Troisième étape, utilisez le « je » plutôt que le « tu ». Quand on commence une phrase par « tu fais toujours ça » ou « tu ne comprends jamais », l'autre se sent attaqué et se met sur la défensive. Essayez plutôt de parler de vos émotions en utilisant le « je ». Par exemple, au lieu de dire « tu m'énerves quand tu arrives en retard », dites « je me sens frustré quand tu arrives en retard, parce que j'ai l'impression que mon temps n'est pas respecté ». Cette petite astuce peut vraiment désamorcer les tensions et ouvrir le dialogue. Quatrième étape, écoutez activement et validez les émotions. Dans un conflit, chacun veut être entendu et compris. Montrez à votre partenaire que vous l'écoutez vraiment en reformulant ce qu'il ou elle vient de dire. Par exemple, si votre partenaire vous dit « je me sens ignoré quand tu passes trop de temps sur ton téléphone », répondez donc, par exemple, si votre partenaire vous dit « je me sens ignoré quand tu passes trop de temps sur ton téléphone », répondez donc, tu te sens négligé quand je suis sur mon téléphone, c'est ça? Valider les émotions de l'autre ne veut pas dire être d'accord, mais montrer que vous comprenez son point de vue. Ça crée un climat de respect et de confiance. Dernière étape, trouvez une solution ensemble. Une fois que vous avez exprimé vos émotions et écouté celles de votre partenaire, il est temps de chercher une solution qui convienne à tous les deux. Par exemple, si le conflit vient du manque de temps passé ensemble, proposez « et si on planifiait une soirée par semaine rien qu'à nous ?» Ou si c'est un problème de répartition des tâches, discutez d'un planning équitable. L'idée, c'est de travailler en équipe pour résoudre le problème, plutôt que de s'affronter. Ça renforce votre complicité et montre que vous êtes là l'un pour l'autre. Et voilà, vous avez maintenant 5 étapes pour gérer les conflits de manière constructive. Restez calme, identifiez la source du problème, utilisez le « je », écoutez activement et trouvez une solution ensemble. N'oubliez pas, les conflits ne sont pas une fin en soi, mais une opportunité de mieux vous comprendre et de renforcer votre relation. Alors, la prochaine fois qu'une dispute survient, essayez d'appliquer ces étapes et observez la différence. Et vous, comment gérez-vous les conflits dans votre couple? Partagez vos astuces dans les commentaires, j'adorerais vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre couple. Bye!